2026 s'annonce être une année complètement folle. Entre les retours ultra attendus, les saisons finales et les arcs les plus sombres de certains mangas cultes, on va vraiment être servi. Aujourd'hui, je te propose le top 10 des animés qui vont marquer l'année 2026. Et crois-moi, le numéro 1, personne n'est prêt. Installe-toi bien, on commence tout de suite. C'est parti pour le top 10. On commence ce top avec un animé qui ne laisse jamais indifférent. Mushoku Tensei depuis la saison 1, c'est un isekai brut, parfois dérangeant, mais incroyablement humain. La saison 2 a marqué un tournant. Rudeus a grandi, il a perdu des choses, fait des erreurs et surtout, il a dû vivre avec les conséquences de ses actes. La saison 3, prévue pour 2026, va encore plus loin. On quitte peu à peu l'apprentissage pour entrer dans une vraie vie d'adulte avec des choix définitifs, des relations complexes et un monde qui ne pardonne pas. Mushoku Tensei n'est plus une aventure, c'est une reconstruction personnelle. On rentre dans le top 9. Si la saison 1 t'a touché, prépare-toi. Frieren, c'est l'anti-shonen par excellence, pas de cris, pas de power-up absurde, juste le temps qui passe et les regrets qui restent. La saison 1 nous a montré ce que ça fait de réaliser trop tard la valeur des gens qu'on a aimés, et la saison 2 va approfondir ce thème encore plus fort. Le voyage continue, mais chaque étape est un rappel. L'éternité n'efface pas la solitude. Frieren, c'est un anime qui ne cherche pas à impressionner, il cherche à te toucher. C'est le top 8. Fire Force arrive à sa conclusion et tout va brûler. Depuis le début, Fire Force cachait quelque chose. Derrière les flammes et l'action, il y avait un discours sur la foi, la manipulation et la vérité. Les saisons précédentes ont levé le voile petit à petit. Et en 2026, la saison finale promet des révélations majeures et des combats parmi les plus intenses de la série. Shinra n'est plus seulement un héros souriant. Il est au centre d'un conflit qui dépasse le bien et le mal. Fire Force ne finira pas comme il a commencé et c'est exactement ce qui le rend intéressant. C'est le top 7. La science arrive à son dernier combat. Dr Stone a toujours été unique, un shonen où le cerveau est plus important que le combat. On a vu Senku reconstruire le monde à partir de zéro, le feu, l'électricité, la communication, la science moderne. Mais maintenant, on arrive à la fin et cette dernière partie va poser une vraie question. Quel futur mérite l'humanité ? Les ennemis sont plus intelligents, les décisions plus lourdes et chaque invention peut changer le destin du monde. Dr Stone s'apprête à tirer sa révérence mais toujours avec élégance. C'est parti pour le top 6. Le slime le plus puissant de l'animation japonaise. Au début c'était léger, fun, presque innocent. Mais saison après saison, Rimuru est devenu un véritable roi démon. En 2026, l'anime entre dans une phase beaucoup plus sérieuse et sombre. Alliances, trahison, guerres à grande échelle. Rimuru n'est plus juste un slime sympa, c'est devenu le dirigeant d'une nation, et ses décisions ont des conséquences sur le monde. Slime n'est plus un simple isekai, c'est une histoire de pouvoir. Préparez-vous, on attaque le top 5, le top 1 va vous choquer. Les vrais fans n'ont jamais abandonné. Après une longue pause, Black Clover revient enfin. Et ce retour est très attendu. Asta a toujours été le symbole de la persévérance. Sans magie, dans un monde qui ne jure que par ça, il n'a jamais lâché. La suite promet des arcs bien plus sombres, des ennemis redoutables et une magie qui dépasse tout ce qu'on a vu avant. Asta arrivera-t-il à sauver le capitaine Yami de la mort ? Black Clover revient en 2026 avec une seule idée, prouver que même sans magie, il mérite sa place. C'est le top 4.
Une conclusion attendue depuis plus de 10 ans. Bleach est déjà une légende, mais l'arc Thousand Year Blood War a élevé la série à un autre niveau. Chaque épisode a apporté son lot de morts, de révélations et de combats mémorables. En 2026, la conclusion arrive. Ichigo, Iwash, la Soul Society, tout converge vers une fin inévitable. Bleach ne cherche pas à plaire à tout le monde, il cherche à marquer l'histoire. On rentre dans le top 3. Il n'a pas de magie et pourtant il est toujours là. Wistoria, c'est l'anime que beaucoup n'avaient pas vu venir. La saison 1 nous a présenté un monde brutal, élitiste, où ne pas avoir de magie c'est déjà une condamnation. Et pourtant le héros avance, pas parce qu'il est choisi, pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il refuse d'abandonner. La saison 2 en 2026 change complètement d'échelle. Les adversaires deviennent plus puissants, les combats plus stratégiques, et surtout le regard des autres commence à changer. Mais attention, plus il progresse, plus le monde devient hostile. Wistoria n'est pas un animé sur la magie, c'est un anime sur ce que tu fais quand tu n'as rien. Et c'est exactement pour ça qu'il mérite sa place dans le top 3. C'est le top 2. Après Shibuya, plus rien n'est pareil. L'arc de Shibuya a traumatisé les fans. Des morts, du chaos et un monde complètement bouleversé. La saison 3 adapte le Killing Game, un arc brutal, stratégique et impitoyable. Nouveaux personnages, nouveaux pouvoirs et aucune pitié. Quel destin est réservé à Gojo? Et va-t-on assister à un combat épique entre Itadori et Yuta? Jujutsu Kaisen entre dans sa phase la plus sombre. Jujutsu Kaisen saison 3, ce n'est plus un shonen, c'est une descente aux enfers. Et pourtant il existe un animé en 2026 encore plus cruel. Prêt pour le top 1? Personne n'est innocent, personne. Hell's Paradise, dès la saison 1, nous a montré quelque chose de rare. Un monde où la survie n'a rien d'héroïque. Une île magnifique, des couleurs éclatantes. Et derrière la mort, la folie, la corruption. Mais la saison 1 n'était qu'un test, une introduction, une illusion. En 2026, la saison 2 enlève le masque. Les règles changent, les alliances explosent. Et surtout, les personnages commencent à se révéler vraiment. Gabimaru n'est pas un héros, c'est un homme vide qui avance uniquement parce qu'il n'a plus rien à perdre. Sajiri doute, les survivants craquent. Et l'île, elle, ne fait aucune distinction entre le bien et le mal. Chaque combat n'est pas là pour impressionner, il est là pour briser. Chaque mort a un sens, chaque choix a un prix. Hell's Paradise saison 2, ce n'est pas un anime qu'on regarde pour se divertir, c'est un anime qu'on encaisse et c'est pour ça qu'il est numéro 1. Voilà mon top 10 des animés les plus attendus de 2026. Partage-moi ton top 3 en commentaire, j'ai hâte de voir ça. N'hésite pas à t'abonner si t'as kiffé ce top 10 et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo.